Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo qui n'aura pas une conséquence extraordinaire, mais ça ne vous empêchera pas de la diffuser, de liker évidemment, hein. Pas de disliker, hein, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, j'ai oublié la négation. Alors, quand vous racontez, vous autres profils un petit peu atypiques, personnes un petit peu hors des normes, comme moi, que vous pensez de manière perpétuelle, vous passez votre temps à vous triturer les méninges, vous pensez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, alors soit juste, soit de façon intéressante, donc soit de façon erronée, soit de façon vaseuse, mais vous pensez, eh bien vous avez, en fonction de l'interlocuteur, des réactions bien différentes. Alors, il y a ceux qui seront comme vous et qui vont comprendre immédiatement à quoi vous faites allusion. Alors, ce qui va vous différencier de ces personnes, c'est que les thèmes sur lesquels porteront vos réflexions ne seront pas nécessairement les mêmes. Il y aura, et c'est ça en fait qui bloque, même avec des gens qui sont un petit peu atypiques, c'est ça qui va éventuellement bloquer, hein. Il y aura une compréhension du fonctionnement, mais pas forcément une communication facile, puisque le fonctionnement sera le même, mais ne portera pas sur les mêmes choses. Voilà. Il y aura aussi ceux qui ne seront pas comme vous, mais qui vont essayer de comprendre, parce qu'ils se rendent compte que ce que vous racontez n'est pas complètement idiot, ils savent que vous n'êtes pas stupide, et ils se disent, tiens, il me dit ça, elle me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ils vont réfléchir, éventuellement, si vous leur envoyez un mail en exprimant ce genre d'idée, celle que j'ai exprimée au départ de la vidéo, ils vont, par exemple, en profiter pour vous rencontrer à l'occasion ou pas, d'ailleurs, ou volontairement, en cherchant à avoir une réponse à leurs questions, et ils vont s'efforcer de mieux comprendre ce que vous avez voulu exprimer, et ils vont vous rencontrer pour comprendre exactement, ils vont vous poser des questions, et ils finiront par avoir une idée réaliste de ce que vous êtes et de votre fonctionnement, et ils vous diront, tu as peut-être eu tort ou raison de te suradapter à un milieu qui n'était pas adapté à ta psychologie finalement, à ton mode de fonctionnement. Même si ça fait très ustensile, je sais pas, mode de fonctionnement, ça me plaît pas trop cette tournure, hein, c'était pas très littéraire en plus. Enfin bref. Et il y aura aussi ceux qui vont réagir de façon très différente, c'est-à-dire que vous allez leur dire «Oh moi tu sais, je pense sans arrêt, je me triture sans arrêt les méninges, ce qui ne veut pas dire que j'ai un QI élevé, ce qui ne veut pas dire que je pense toujours juste. Il m'arrive souvent de penser juste, à mon avis, ou de façon plutôt juste mais incomplète. Moi c'est plutôt souvent mon cas. Hein. Euh, je- comme je suis assailli finalement par beaucoup d'impressions, de sensations, d'émotions, ça peut perturber mon fonctionnement. Et donc, je peux penser de façon juste, mais incomplète, partielle. Et voilà. Donc, vous expliquez tout ça. Et il y a des gens qui vont vous dire, oh là là, mais tu te prends trop la tête, il faut pas penser, il faut te détendre, voilà, arrête de te prendre la tête, arrête de penser. On me l'a dit plusieurs fois, hein. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois, arrête de penser, comme si c'était une possibilité. Et ils ne comprennent pas que nous, ça ne nous dérange pas de penser sans arrêt. Ce qui nous dérange, c'est de ne pas trouver des gens qui comprennent ça, tout simplement, ou qui comprennent. Enfin, il y en a. Faut pas non plus sous-estimer tout le monde, hein. Mais il y a des gens qui sont comme nous, d'autres qui comprennent ce que nous sommes sans être forcément comme nous. Voilà, ils ne vont pas comprendre. Et d'autres vont vous dire, oh là là, mon pauvre, tu ne vas pas bien, faudrait te faire aider. Voilà. Ils vont axer sur le soin que vous ne demandez pas. Vous demandez simplement, finalement, qu'on vous accepte tel que vous êtes et qu'on ne s'étonne pas de vous voir penser sans arrêt ou produire sans arrêt, que ce soit des vidéos, des livres, par exemple, dans ce qui me concerne, ou des œuvres d'art, hein, d'une manière générale. Je pense d'ailleurs, comme je l'ai précisé dans une autre vidéo, il me semble, que pour des personnes comme moi ou comme vous, ceux qui me regardez et qui me ressemblent, je pense que la création, qu'elle soit picturale, qu'elle soit littéraire ou autre, quelle qu'elle soit, peut permettre de canaliser toute cette énergie parce que effectivement,
comme le soulignent certains intervenants sur ces questions, il faut que cette sensibilité, que cette sollicitation perpétuelle se fixe sur quelque chose. Il faut, sinon ça peut se retourner contre la personne et la rendre complètement dépressive. Elle peut faire des crises d'angoisse, se sentir complètement incomprise et isolée. Et à partir du moment où ça se fixe sur quelque chose, ça va nettement mieux et tout pratiquement, je dis pas tout, mais beaucoup de choses sont résolues. Et je crois qu'au bout d'un moment, il faut s'autoriser à être soi-même si l'on peut. Mais en général, on a souvent un emploi qui correspond à notre état d'esprit, peu ou prou, quand même. Hein. Et on peut, dans le privé, se dire, par exemple, moi, bon, je veux bien essayer de participer à des réunions, enfin des réunions amicales où il y a 15 personnes, où surtout il y a plus de 4. Moi, je préfère le tête-à-tête, mais jusqu'à 4, ça peut aller. Mais si ça ne va pas, je ne renouvelle pas. Voilà. Il faut s'autoriser à dire non, tant pis. Le faire une fois pour tenter, pourquoi pas, hein, parce que ça peut très bien marcher, ou ne pas marcher du tout. Et comme je vous l'avais dit, moi je ne supporte pas ces relations où les gens n'ont rien à me dire et se contentent de superposer des formules de politesse. S'ils n'ont rien à me dire, si vous n'avez rien à me dire, passez votre chemin, dites-moi juste bonjour d'un signe de la main, je ne serai pas vexé. C'est ça que vous ne comprenez pas, certains. Et, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui croient que je vais me vexer sans me dire rien. Mais non, bonjour, ça suffit pour moi. Moi, j'ai pas. Si on n'a rien à me dire ce jour-là, mais on n'a rien à me dire, c'est pas grave. Voilà, voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.